Allô la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Retour Abroad. Merci à vous de vous abonner au quotidien, de permettre à cette famille, à cette communauté Retour Abroad de s'agrandir. J'en suis vraiment ravi, vous voyez, j'ai le sourire aux lèvres. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la Hongrie. Comment on demande un visa pour la Hongrie? Où prendre rendez-vous? Où se situent les ambassades de Hongrie en Afrique? Et où chaque nationalité doit demander. Si vous êtes ivoirien, vous devez demander. Si vous êtes camerounais, vous devez demander le visa. Si vous êtes malien, si vous êtes burkinabé, je vous dis tout dans cette vidéo. Aussi, je vous parlerai de comment prouver qu'on a les moyens nécessaires pour demander un visa hongrois. Toutes les informations sur la demande de visa hongroise étudiant, c'est dans la suite de cette vidéo, après le jingle. Restez pour ne pas manquer des informations très intéressantes. À toutes. Alors, si vous êtes resté, ça veut dire que toutes les informations concernant la Hongrie, demande de visa national D, type étudiant, vous intéressent. Avant toute chose, comme d'habitude, je tiens toujours à vous remercier, les amis. Vous qui partagez les vidéos Retour Abroad, vous qui commentez, vous qui vous abonnez aussi au quotidien, je ne saurais commencer une vidéo sans déjà vous remercier. Parce que cette communauté, c'est grâce à vous, elle s'étend grâce à vous et elle se maintient tout en évoluant grâce à vous. Donc déjà, grand merci. Alors les amis, je vais commencer par le premier point. Bon nombre d'entre vous ne savent pas où aller demander un visa hongrois parce que vous n'avez pas des ambassades de la Hongrie dans tous les pays d'Afrique et vous vous demandez comment faire, que faire. Ne vous inquiétez pas. Là maintenant, je vais vous montrer où vous devez demander le visa hongrois en fonction de votre nationalité. Donc ne vous inquiétez pas, dès maintenant, je vais vous montrer en fonction de votre nationalité, que vous soyez camerounais, ivoirien, congolais, je ne sais pas, n'importe où, vous allez savoir où vous devez vous rendre autant pour moi, pour vous demander un visa hongrois. Alors, restez et regardez. Alors, ici, c'est la liste des ambassades de Hongrie en Afrique. C'est-à-dire, il y a l'ambassade de Hongrie en Algérie, l'ambassade de Hongrie en Angola, l'ambassade de Hongrie en Égypte, l'ambassade de Hongrie en Éthiopie, l'ambassade de Hongrie au Ghana, au Kenya, en Libye, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Soudan, en Tunisie et en Ouganda. Ça, c'est toutes les ambassades de Hongrie en Afrique. Alors, en Algérie, quels sont les pays qui doivent demander le visa Hongrie? Quels sont ceux qui doivent aller en Algérie demander un visa pour la Hongrie? Si je clique ici, le Mali. Si vous êtes malien, vous devez vous rendre en Algérie pour demander un visa de la Hongrie. Je dis bien si vous êtes du Mali, vous devez vous rendre en Algérie pour demander un visa de la Hongrie. On va cliquer en Angola. Si vous êtes du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de la Mozambique et de Sao Tomé et Principe, vous devez demander un visa de la Hongrie en Angola. Regardez bien. Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé. Congo-Brazzaville, pas Congo-Kinshasa, c'est bien mentionné Congo-Brazzaville. On continue. En Égypte, si vous êtes du Tchad, de l'Érythrée, du Soudan du Sud ou du Soudan, vous devez aller à l'ambassade de Hongrie au Caire, demander un visa de la Hongrie. J'espère que vous pouvez bien voir. On va en Éthiopie. Si vous êtes de Djibouti, vous devez demander un visa de la Hongrie en Éthiopie. Voilà. Maintenant, si vous êtes du Burkina Faso, de la Gambie, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et même du Togo, vous devez vous rendre à l'ambassade de Hongrie à Accra. Si vous êtes du Burundi, du Comore, du Congo-Kinshasa, du Rwanda, du Seychelles, de la Somalie, de la Tanzanie ou encore de l'Ouganda, vous devez vous rendre à Nairobi au Kenya pour demander un visa de la Hongrie. En Libye, c'est seulement les Libyens. Alors on va au Maroc. Si vous êtes de la Mauritanie, vous devez aller au Maroc. Alors on va au Nigeria. Si vous êtes du Bénin,
vous êtes du Cameroun, vous êtes de République centrafricaine ou encore si vous êtes du Gabon, vous devez vous rendre à Abuja, à l'ambassade de Hongrie au Nigeria pour demander un visa hongrois. Voilà tous les pays. Et encore, si vous êtes du Botswana, si vous êtes de l'Eswati, de Lesotho, du Madagascar, du Malawi, de la Mauritanie, de la Namibie, de la Zambie ou du Zimbabwe, vous devez vous rendre en Afrique du Sud. Donc, globalement, voici à peu près, voilà, où vous devez demander. Pour ceux qui n'ont pas retenu, je vais mettre le lien de où vous pouvez retrouver ces informations. Je vais mettre ce lien dans la description de la vidéo. Comme ça, à ce moment, vous pourrez vous-même, lors de votre demande de visa, bien observer et encore, je dirais, vous rassurer dans quel pays vous devez vous rendre pour demander autant pour moi, une demande hongroise. J'espère que cette information vous a intéressé. Alors, ceci étant, vous avez donc une idée d'où vous devez vous rendre pour demander votre visa de la Hongrie, dépendamment de votre pays. C'est-à-dire, vous êtes ivoirien, vous devez aller au Ghana. Vous êtes sénégalais, vous devez aller au Ghana. Vous êtes camerounais, camerounais, béninois, vous devez aller au Nigeria. En fait, vous avez toutes les informations. Et ce n'est pas grave, si vous avez oublié, cliquez juste la description de la vidéo. J'ai mis un lien où vous pouvez cliquer et aller vous-même vérifier pour vous rassurer ou du moins pour ne pas oublier dans quel pays vous devez aller vous rendre pour vous demander votre demande de visa de la Hongrie si vous n'avez pas l'ambassade de Hongrie dans votre pays. Maintenant, ce qu'on va checker maintenant, c'est comment prendre rendez-vous. C'est comment prendre rendez-vous pour une demande de visa étudiant hongrois. Si ça vous intéresse, n'arrêtez pas la vidéo et suivez ce qui vient. Alors, à ce moment, vous vous trouvez dans le site du gouvernement des Affaires étrangères de la Hongrie. Online Appointment Booking for Consular Service. Voilà, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est ici qu'on prend le rendez-vous pour tout visa étudiant de la Hongrie ou tout visa travailleur de la Hongrie. On dit « I wish to book an appointment ». Regardez comment vous faites. Vous venez d'abord ici à la première section. « Please select a consulate ». Vous allez cliquer. Pour vous rassurer, vous cliquez « Select a locations ». Vous cliquez là. On va vous présenter tous les consulats de Hongrie dans le monde. Dans le monde. C'est-à-dire, si vous êtes en Algérie, vous allez cliquer en Algérie. En Argentine, vous allez cliquer. Vous voyez, je vais scroller la liste. Il y a partout. 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 En Égypte, si vous êtes en Égypte, vous demandez en Égypte. Bref, vous cliquez partout. Nigeria, vous cliquez au Nigeria. Bref, vous cliquez partout. On va faire une simulation autant pour moi. Je vais cliquer pour le Nigeria. Voilà, Nigeria. On dit Select Type of Applications. Voilà, donc on va cliquer. On met authentification de signature, certificat of good character, copie, voilà. Vous cliquez par exemple ici, Visa Applications for Long Term Residence Permit Type D. Par exemple, un visa étudiant. Vous cliquez ça. Voilà. Puis vous remplissez les cases, nom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email très importante parce qu'on va vous envoyer la confirmation de votre rendez-vous par adresse email, numéro de passeport. Là, vous voyez le numéro de passeport de certains étudiants que j'ai déjà pris rendez-vous. Et vous allez venir cocher ici, puis ici, et vous allez mettre Select Edit. Lorsque vous avez cliqué sur Select Date, vous êtes déjà à la deuxième étape, autant pour moi, sur Select Date. Vous voyez, il y a des rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est le 6 novembre 2023. Il y a des rendez-vous, vous voyez, free partout. Free. C'est libre partout. Les amis, n'allez plus vous casser la tête pour les visas étudiants en Pologne où il n'y a pas de rendez-vous. La Hongrie est aussi dans le Schengen, les amis. Et ça, c'est au Nigeria. Et c'est partout, parce que j'ai déjà vérifié aussi les rendez-vous à l'ambassade de Hongrie pour les Sénégalais, les Ivoiriens à Accra. C'est pareil, il y a les rendez-vous. Vous voyez, c'est free partout. Le prochain rendez-vous, c'est le 6/11/2023, le lundi 6 novembre 2023 à 12h. C'est free. Donc, pour ceux qui souhaitent étudier en Hongrie pour la rentrée de février 2023, et je ferai une vidéo dès la semaine prochaine pour une école qui a des prix exceptionnels pour les étudiants étrangers en Hongrie, vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Même sans admission, vous pouvez déjà prendre un rendez-vous et vous garder, vous réserver. Ça, c'est par exemple au Nigeria. Il y a les rendez-vous. Vous pouvez cliquer ici sur 2.
vous montre la prochaine date. Il y a les rendez-vous. Vous pouvez même cliquer ici. Si on clique ici, voilà, jusqu'au 28 novembre 2023, il y a les rendez-vous, les amis. Vous voyez, par exemple, tout le mois de novembre, il y a les rendez-vous. Donc, vous voyez, c'est free. C'est pas, il n'y a pas de maux de tête comme dans certains pays où vous pouvez attendre 4 mois pour les rendez-vous. C'est free. Là, les rendez-vous, c'est rendez-vous qui sont disponibles. C'est pour ceux qui vont demander pour la rentrée de février 2023. Là, voilà, le Spring Intex, la rentrée d'hiver. Parce que la rentrée d'automne qui est de septembre, octobre, c'est déjà, voilà, il n'est plus possible d'appliquer. Mais les rendez-vous sont disponibles. Donc ça, c'est comme ça qu'on check. Si je rentre en arrière, je vous ai montré, vous venez ici, vous cliquez dans le pays où vous êtes, vous cherchez la localisation, vous cliquez, puis vous cliquez le type de service. Par exemple, on va réessayer, on clique par exemple Alger, vous cliquez le type de service, étudiants, traduction, bref, tout ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple en Algérie, pour ceux qui veulent demander un visa court séjour, un visa touriste pour la Lettonie, c'est en Hongrie. Vous voyez, c'est bien là, Latvia. Latvia, ça veut dire Lettonie en anglais. Visa application, short term visa type C. C'est en Hongrie. Vous voyez, voilà. Vous cliquez, vous mettez vos informations, vous cochez les cases et vous cliquez select date et vous voyez les dates disponibles. Voilà, je pense que vous avez vu ce lien. Je vais vous mettre ce lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous-même, vous pourrez facilement prendre les rendez-vous dans un futur proche, je vous le souhaite, lors de votre demande de visa étudiant pour la Hongrie. Alors, ceci étant, je pense que vous avez déjà vu comment, dans un premier temps, ou en fonction de votre nationalité, vous devez partir pour demander un visa. Et secondairement, vous avez déjà aussi vu comment on fait pour prendre un rendez-vous facilement. Et je vous ai fait par exemple un tuto avec l'ambassade de Hongrie au Nigeria. Voilà. Alors, l'autre information que je tenais, c'est-à-dire la troisième information que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo, c'est déjà que ne vous inquiétez pas si vous avez raté la rentrée d'automne, c'est-à-dire la rentrée de septembre-octobre en Hongrie. La plupart des écoles, dès le mois d'août, c'est-à-dire dès le mois prochain, ouvriront les admissions. C'est quoi ça? Ouvriront les admissions pour la rentrée d'hiver de février. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez déjà vous préparer. Et comme j'ai dit, pourquoi pas prendre même un rendez-vous à l'avance? Pourquoi je dis à l'avance? En Hongrie, vous aurez une réponse lorsque vous allez demander un visa étudiant, résident permanent pour les études. Les ambassades d'Hongrie prennent 1 mois et demi pour répondre. 1 mois et demi, 45 jours. Donc, si vous visez la rentrée d'hiver, dépendamment des écoles qui lancent l'hiver, la rentrée d'hiver, certaines écoles en janvier, d'autres en février, vous devez prendre le rendez-vous au minimum 1 mois, 2 mois avant votre rentrée. Pour le temps d'avoir une réponse, le temps de préparer votre départ. Quels sont les documents qu'il faut fournir à l'ambassade d'Hongrie pour la demande de visa résident permanent type études? Les documents les plus basiques, un passeport valide, des demi-cartes photos Schengen, il faut vérifier les mesures, type visa, application form que vous pouvez trouver dans le site de l'ambassade de Hongrie, avec le formulaire de visa, la lettre d'admission, si vous partez pour les études, une lettre d'admission signée avec le cachet de l'université qui vous enrôle, qui vous a accepté, autant pour moi. De plus, au-delà de ces documents basiques, il faudrait une assurance qui est valable sur le territoire hongrois. Il vous faudra un document d'hébergement qui prouve que vous allez, qui donne le lieu d'où vous allez vivre en Hongrie. Si c'est le campus universitaire, un document de l'université qui atteste que vous avez une chambre réservée au campus universitaire. Si vous avez fait une réservation d'hôtel ou une réservation d'un appartement, vous devez avoir le contrat ou la réservation. En fait, il faut un document qui atteste cela avec vos identifiants. Maintenant, la partie qui m'intéresse le plus, c'est comment prouver qu'on a les moyens nécessaires pour vivre en Hongrie. Alors, il y a 2 options. Et j'ai eu, on va dire, un étudiant qui a malheureusement, a affronté cette difficulté parce qu'il ne savait pas. En Hongrie, je vous conseillerais, si vous voulez faire une prise en charge, rassurez-vous que c'est votre parent, votre père, votre mère ou un membre de votre famille, votre frère, votre soeur, votre tante. Mais ne cherchez quelqu'un avec qui vous avez un lien que vous allez prouver. C'est très important. N'allez pas prendre
quelqu'un que vous ne pouvez pas prouver le lien. Vous allez me dire, et si nous sommes orphelins? Alors, si vous êtes un orphelin, je vous conseillerais, lorsque vous appliquez dans votre demande, donnez un document qui atteste que vous êtes orphelin, soit de père, soit de mère, ou si vous êtes sous la tutelle d'une personne tierce, donnez un document qui prouve que cette personne est votre tuteur légal. Un document doit être légalisé et pour certifier l'authenticité, autant pour moi, de cela. C'est très important, sinon vous aurez un refus. Maintenant, si vous-même vous financez, ok, vous devez donner vos relevés bancaires des 6 derniers mois en Hongrie, pas des 3 derniers mois, des 6 derniers mois en Hongrie. Quel est le montant que vous devez avoir? Vous devez avoir minimum 6 500 euros. À vous de convertir en fonction de votre modèle légal, franc CFA ou bref, franc CFA ou je sais pas, franc d'Afrique de l'Ouest, France, bref, en fonction de votre pays, vous allez convertir. Mais en euros, vous devez donner vos relevés bancaires des 6 derniers mois avec minimum, je dis bien le minimum, 6 500 euros. Si c'est dans vos comptes, si vous devez donner votre compte à vous des relevés bancaires des 6 derniers mois avec 6 500 euros et vous devez attacher une carte Visa ou une Mastercard à votre demande. C'est très important. C'est si vous vous financez vous-même. Mais si vous partez via la tutelle de votre garant doit écrire une lettre de prise en charge qui va légaliser dans le pays où il vit, envoyer sa pièce d'identité, un passeport serait le plus idéal, et surtout donner ses relevés bancaires à lui des 6 derniers mois aussi, avec minimum 6 500 euros. Et s'il est travailleur, il doit ajouter à cela ses fiches de paye et évidemment dans sa lettre de motivation dire pourquoi il s'occupe de vous. Qu'est-ce qu'il va prendre en charge? Si c'est votre parent, il n'y a pas de problème, ça explique tout. Et cela doit être mentionné. Quels sont les aspects qu'il prendra en charge? Vos études, votre scolarité, votre nutrition. Voilà, et ça doit être précisé. C'est très, très important parce que la Hongrie est très stricte à ce niveau. Donc, les amis, quand vous avez fait ça, le reste des documents, comme les photos, vous prévoyez les frais de visa qui sont de 60 euros pour la Hongrie, les frais de demande de visa, vous prévoyez les photos, les documents basiques, basiques. Mais j'ai beaucoup insisté sur la preuve financière qui est le document, on va dire, le plus important. Voilà. Donc, les amis, on va récapituler cette vidéo. Je vous ai montré dans la première partie comment vous pouvez vérifier où vous devez aller demander votre visa si vous n'avez pas l'ambassade d'Hongrie dans votre pays. Deuxièmement, comment prendre rendez-vous. Et c'est très facile, vous avez vu. Et troisièmement, comment prouver qu'on a les moyens nécessaires de vivre si on veut demander un visa étudiant en Hongrie. Alors, comme j'ai dit, la plupart des universités en Hongrie ouvriront dès le mois d'août, c'est-à-dire dès le mois prochain, les admissions pour les rentrées Winter Intake, pour Spring Intake, autant pour moi, les rentrées de février 2024. Alors, vous pouvez préparer vos documents ou vos admissions ou votre procédure de voyage en Hongrie dès maintenant. Dès la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour une université hongroise qui a des prix, on va dire, imbattables pour les étudiants étrangers qui souhaitent étudier en anglais. Donc, cette prochaine vidéo, ça concernera ceux d'entre vous qui parlent déjà anglais ou qui ont des tests d'anglais. Vraiment, cette vidéo sera pour vous. Et si vous avez un très bon niveau d'anglais aussi, mais vous n'avez pas un document qui atteste votre niveau de langue, pas de souci, je vous dirai comment vous pourrez postuler sans test de langue. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Retour Abroad. J'espère que, comme d'habitude, vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi savoir cela, likez la vidéo, partagez-la, commentez si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à très prochainement dans un nouvel épisode à Retour Abroad. Portez-vous bien et bon fin de week-end. Bye.